Bonjour à tous, bonjour Arthuis. Bonjour. Vous avez longtemps été le parlementaire d'un département rural, la Mayenne. Les agriculteurs continuent leurs actions de blocage. Est-ce que vous avez le sentiment, comme ils le disent, que l'agriculture française est condamnée? Non. Traversons une crise. Les agriculteurs sont dans l'angoisse. Ils vendent à perte, les éleveurs en particulier. Et donc les trésoreries sont asséchées. Et il y a menace de dépôt de bilan, de faillite. Le ministre de l'Agriculture lui-même l'a dit. En fait, il faut faire un lien entre l'agriculture, l'élevage et les industries de transformation, l'agroalimentaire. Les agriculteurs disent c'est la distribution, c'est la transformation qui prend l'argent. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la distribution exerce une position d'excès, de position dominante. Elle prend trop de marge? Des marges, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas, elle exerce une pression parce que l'argument de vente, c'est chez moi, c'est moins cher que chez le voisin. Ceci est excessif. On a laissé à l'excès la distribution se concentrer. Et en contrepartie, quand les producteurs voulaient se regrouper, l'autorité de la concurrence avait tendance à freiner ces mouvements de concentration. Le vrai problème, c'est la compétitivité. Or, on voit bien que la France, qui au plan agricole, dans le domaine de l'élevage, était au premier rang jusqu'il y a quelques années, aujourd'hui est dépassée par l'Allemagne. L'Allemagne a procédé... Mais justement, vous parliez d'un problème de structure. En France, les structures sont petites. En Allemagne, elles sont grandes. On parle des fermes de 1000 vaches. En France, c'est pas vu d'un très bon œil. Est-ce qu'il ne faut pas revoir ces structures? Il y a certainement nécessité de revoir le modèle, mais néanmoins, dans le Grand Ouest, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, il y a des éleveurs extrêmement compétitifs. Mais le lien direct, c'est l'élevage et la transformation des produits d'élevage. Or, nous avons dans les abattoirs, en Mayenne par exemple, le prix de l'heure d'ouvrier est de 10 € supérieur à un ouvrier dans un abattoir allemand. Donc à la sortie, ça fait des produits... On critique beaucoup les Allemands en disant que dans leurs abattoirs, ils utilisent une main-d'œuvre à bas coût venue des pays de l'Est. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à corriger? C'est vrai qu'il y a de la main-d'œuvre qui vient des pays de l'Est, mais ça, c'est la libre circulation. Le problème de l'Europe, c'est qu'il faut que les règles soient les mêmes partout. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Et s'agissant de la France, nous avons des réformes que nous n'en finissons pas de décider. J'ai encore à l'esprit ce que disait M. Hollande lors du sommet de l'élevage en octobre 2013. Il disait, voilà, moi j'ai connu depuis toujours des agriculteurs qui attendent que les prix augmentent et que les charges baissent. Ça va changer. Le ministre de l'Agriculture a fait de l'élevage sa priorité. En fait, on n'a pas vu les réformes. Ce qu'il faut, bien sûr, c'est baisser considérablement les charges sociales et compenser cela par une augmentation de la TVA. C'est ce qu'attendent les éleveurs et les agriculteurs. Et ce qui s'est passé dans l'industrie, c'est-à-dire la délocalisation, risquerait de se passer dans l'élevage et dans la transformation des produits d'élevage. Vous parliez de normes. Normes sociales, normes environnementales. Elles ne sont pas les mêmes dans toute l'Europe. Est-ce que là, il ne faut pas changer? Il faut s'adapter. Est-ce que l'Europe fait son boulot? L'Europe, c'est un ensemble de chefs d'État et de gouvernements. Et chacun a tendance à considérer que son modèle est le modèle absolu. La France doit quand même reconnaître que son modèle n'est pas formidable, si on en juge par les déficits publics, par les dettes publiques et par le niveau de chômage. Donc la France a des réformes à faire. Réformes du code du travail, mettre de la flexibilité, sortir des 35 heures, alléger les charges sociales. C'est dans ces conditions qu'on pourra retrouver de la compétitivité. Il y a urgence à agir. Les gouvernements de François Hollande n'ont pas beaucoup avancé sur ce terrain, en dehors du CICE, mais qui n'étaient pas à la hauteur du défi que nous avons à assumer. Question aux députés européens. La question des migrants n'est pas résolue. Hier encore, le tunnel sous la Manche a été bloqué. On a l'impression que l'Europe est totalement impuissante à régler cette question. En fait, l'Europe, c'est l'addition de gouvernements nationaux. Et l'Europe est devenue le miroir des dysfonctionnements des gouvernances nationales. L'Europe est assez inconsistante, finalement, en matière de contrôle des flux migratoires. Et là, nous avons un challenge fantastique. Ça n'arrête pas de progresser. Les franchissements illégaux des frontières dans les 5 premiers mois de l'année 2015 sont en progression de 177% par rapport à 2014. C'est le vrai défi des Européens. Et on a le sentiment que les Européens sont incapables de s'entendre pour faire quelque chose. Il y a une défiance mutuelle. Chacun veut garder ses prérogatives nationales. Or, on ne pourra réussir
à maîtriser les flux migratoires qu'en ayant une vraie politique européenne. Aujourd'hui, nous avons deux types de migrants. Il y a ceux qui viennent et qui ont droit légitimement à la protection internationale, au statut de réfugiés. Ils viennent d'Irak, ils viennent de Syrie, ils viennent de la Corne africaine. Mais il y a toute une cohorte de migrants qui viennent chercher une vie meilleure, qui sont des migrants économiques. Dès qu'ils ont mis le pied sur le territoire, sur l'un des pays de l'Union européenne, ils peuvent demander l'asile. Et là, il y a toute une procédure extrêmement longue. Il faut entre 5 mois et 1 an pour dire s'ils ont droit ou non au statut de réfugié. S'ils n'ont pas droit, ils peuvent faire appel. Ça va durer 2 ans, 3 ans, et ils vont disparaître dans la nature. Donc ces procédures-là doivent être définies au plan européen. Il doit y avoir une vraie solidarité entre les... Ça ne se fait pas parce que l'Europe reste une addition d'égoïsmes nationaux. Il y a urgence à donner à l'Europe un vrai gouvernement. Mais on fait comment? Parce que ce que vous dites, ça fait des années et des années. Eh bien, je crois qu'il faut en débattre avec nos concitoyens. Quand on les interroge, en leur disant est-ce qu'il faudrait une armée européenne, majoritairement, 70% souhaitent qu'il y ait une armée européenne. Alors, il faut que nos chefs d'État et de gouvernement cessent de prolonger l'illusion qu'ils auraient encore en main le pouvoir, parce qu'ils donnent en spectacle leur impuissance politique. Et cette impuissance exaspère nos concitoyens et fait le lit du populisme. Il y a aussi la question des passeurs. Est-ce que l'Europe est capable de lutter contre les réseaux de passeurs? Il n'y a que l'Europe qui puisse lutter efficacement. Il faut mieux coordonner tout ce qui est accompli par les différentes polices nationales, par les différentes structures qui ont pour mission de contrôler les frontières. Est-ce qu'il faut intervenir militairement, notamment en Libye? Il faut rétablir un État en Libye. Ce qui se passe en Méditerranée, il a fallu ces drames, ces milliers de victimes lors de traversées dangereuses, organisées par des réseaux criminels. Il a fallu cela pour que l'Europe commence à réagir. Et d'ailleurs, nos concitoyens se sont dit, mais que fait l'Europe? Le pape lui-même est venu interpeller le Parlement en exhortant les Européens à une attitude humanitaire, ce qui s'accomplit assez bien finalement. Mais globalement, nous ne réussirons que si c'est une politique européenne. Et d'ailleurs, ce qu'il faut, c'est tarir le flux des migrants qui viennent de pays en désespérance. Il faut une politique de développement et des conventions au terme desquelles, si je vous aide pour vous développer, vous acceptez que les migrants reviennent chez vous quand ils arrivent chez moi et surtout, vous freinerez les tentations de migration. Merci Jean Arthuis. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve tout de suite après une page de publicité.